Tanguay Électronique, en première ligne. À tous, un bon mercredi. Bienvenue à l'Esprit sportif. Au menu de l'émission, un peu plus tard, une rencontre avec l'ex-hockeyeur de la Ligue nationale de hockey, Simon Gagné, qui nous parlera de l'événement Pro Hockey qui s'en vient le 16 juin prochain. Mais d'abord, parlons de golf. Une référence dans le domaine du golf en matière d'enseignement, d'entraînement et de développement. L'Académie de golf Fred Colgan existe maintenant depuis 27 ans. Elle possède des installations au club de golf Stoneham, Lorette et Beauceville et peut compter sur un partenaire de taille en Callaway Golf. Voici une rencontre avec des passionnés du golf. Bon après-midi tout le monde. Après-midi et vendredi avant de partir dans le tournoi. Oh, hey! Il a commencé à donner des cours aux juniors et tout, Fred Colgan, puis il s'est investi là-dedans. Puis au fur et à mesure, là, ça fait 27 ans maintenant. Puis moi, j'ai embarqué, j'ai été coaché par lui. Puis après ça, j'ai embarqué comme coach. Ça fait 21 ans que j'étais avec lui. On a monté graduellement l'académie. On est parti, on a travaillé à deux. Maintenant, on a deux autres coachs à temps plein en golf. On a un préparateur physique, on a un préparateur mental, on a un médecin, on a un physiothérapeute. On a toute l'équipe au complet. On a le préparateur physique, lui, il travaille maintenant à temps plein pour nous autres, avec nos athlètes. On est rendu une grosse équipe là, pour encadrer les jeunes. On a commencé au séminaire Saint-François, puis après ça, on a transféré à l'Académie Saint-Louis. Puis le mot « développer » il est important, parce que ça fait partie de notre mission. À travers nos jeunes, à travers nos adultes, parce qu'on a des adultes et des jeunes qu'on entraîne. C'est vraiment de 5 ans jusqu'à 70 ans. Le mot « développer ». On a des golfeurs qui sont débutants, intermédiaires, avancés. Il y a des professionnels à travers ça. Comment, en 2017, vous la faites partager à combien de golfeurs, cette passion-là? On a 100 jeunes qu'on entraîne de 2 à 5 fois semaine, donc du primaire jusqu'à l'universitaire. Puis on a des adultes également, on a une trentaine d'adultes qu'on entraîne à l'année. Ça, c'est sans compter les cours d'adultes. On a des cours pour les dames seulement. On a des cours pour les tout-petits. Donc, on a nos programmes premiers élèves. On a des camps d'été. On va dans les écoles également. On va faire des initiations dans les écoles. Derrière nous, on a des jeunes de l'Académie Saint-Louis au niveau secondaire. Ça ressemble à quoi une saison complète pour eux à l'Académie? Donc, il commence par rapport à l'année scolaire. On termine notre année de golf pour nous. C'est la fin de la saison. Septembre-octobre, c'est une transition. On termine la saison, on fait quelques compétitions, puis on commence la saison le 1er novembre. Le 1er novembre, c'est là que ça commence. Donc, l'entraînement physique, et on double le temps d'entraînement physique, on fait de l'aspect mental. Novembre, décembre, on les prépare, puis on commence à frapper des balles en janvier. Là, on fait toute la portion technique, on fait les changements techniques de janvier jusqu'à avril. Puis après ça, à partir du mois de mai, c'est les compétitions qui embarquent. Tantôt des jeunes qui sont passés ici. Anne-Catherine Tanguay, c'est sûrement une source de motivation pour tous ces jeunes-là. Puis c'est drôle, c'est qu'elle vient s'entraîner dans nos locaux encore, puis les jeunes la voient. Lorsqu'elle vient à Québec, elle vient faire des traitements et tout, elle vient pratiquer, puis elle s'installe à travers les jeunes, puis là, les jeunes la regardent. Elle est sur le point d'être sur la LPGA, elle est première sur le Symetra. Donc, c'est une source de motivation, puis elle a commencé à 13 ans avec nous. Ces jeunes-là ont la chance, il faut le dire, la chance de compter sur toutes sortes de moyens pour s'améliorer au niveau technologique. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Ça sera toujours une priorité pour nous autres. Notre académie, nos entraîneurs, il faut qu'on soit à la fine pointe de la technologie parce que les jeunes le sont. On voulait qu'à l'impact, tu aies plus de pression sur ta jambe avant. Si on frappe des balles dans un filet, c'est pas motivant. Mais lorsqu'on a un flight scope, lorsqu'on a un body track, lorsqu'on a 3 caméras avec des angles différents pour travailler sur différents choses, on a un Sampot Lab
Pour nous autres, la technologie est prioritaire, là. On utilise également le Game Golf pour les statistiques. On utilise, tous les jeunes ont les applications. On fait de la méditation, on utilise le Focus Band avec un bandeau où on travaille avec savoir dans quel hémisphère du cerveau qu'on travaille. Donc, les jeunes ils s'entraînent avec ça. Il y a des jeux qu'ils peuvent jouer sur leur cellulaire puis travailler leur concentration pour faire de la pleine conscience, puis être dans le moment présent. Frédéric Colgan peut compter sur Callaway cette année pour le développement des joueurs. C'est quoi le rôle de Callaway? Bien, écoute, Callaway, on a toujours été là pour supporter les juniors, ces choses-là. Puis cette année, avec l'AGFC, Patrick Rayon, Frédéric Colgan, ils nous ont approché, la compagnie Callaway, pour avoir un partenariat afin de supporter les jeunes, afin de leur offrir du matériel à très bon prix. On sait très bien que les jeunes, des fois, moins d'argent, des choses comme ça. Donc, pour favoriser le développement, Callaway a embarqué dans ce partenariat-là, vraiment pour favoriser la relève, pour vraiment amener des jeunes sur les terrains de golf. On parle beaucoup de fitting pour ces jeunes-là, même à très bas âge, ont besoin de bâtons qui sont faits pour eux. C'est important également? Bien, c'est sûr et certain, Carl, le fitting, c'est primordial dans le monde du golf. Les jeunes, maintenant, sont tellement talentueux. Écoute, ils ont de la vitesse au niveau de l'élan, donc c'est là que ça devient encore plus important de s'assurer qu'il y ait la bonne tige avec la combinaison pour la bonne tête également. On est la compagnie qui investit le plus en recherche et développement. Puis cette année, Callaway arrive avec un driver qui est présentement numéro 1 sur le marché. On a le Great Big Bertha qui est standard ici et le Sub-Zero. Donc, les fonctions de chacun vont être différentes. La version standard va être pour le golfeur de tous les jours. La version Sub-Zero va peut-être correspondre plus à un golfeur qui a plus de vitesse de bâton. Callaway est arrivé cette année avec une technologie très différente. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsqu'on frappe une balle, on va venir en impact sur la face du bâton. Donc, ce que ça fait, c'est que ça amène de l'énergie au niveau de la face. Cependant, si j'écrase la face, mon bâton va avoir tendance peut-être à prendre l'expansion vers le haut et vers le bas. Donc, Callaway, ce qu'il s'est dit, c'est que nous, on va réduire cette expansion-là pour garder toute l'énergie au niveau de la face. Callaway ont fait vraiment des démarches cette année. Là, depuis 1 an et demi, là, ça a changé beaucoup. Puis les jeunes se rattachent beaucoup à ça. Le nouveau bâton Epic, le nouveau driver Epic, les fers qui sont sortis, c'est une différence. On vous souhaite un bon été avec vos jeunes. Merci beaucoup. Après la pause, l'événement Pro Hockey pour une bonne cause. Tu pourrais te mesurer au plus grand du hockey pour déjouer le cancer de la prostate. Rends-toi sur la page Facebook de l'Esprit sportif et tu pourrais gagner une paire de billets pour une journée VIP avec des joueurs actifs et retraités, la LNH. Une journée inoubliable au profit de la cause du cancer de la prostate. Bonne chance! Pour une 3e année consécutive, la Fondation du CHU de Québec organise l'événement Pro Hockey. Ça aura lieu vendredi le 16 juin prochain au complexe des Trois-Glaces. Anciens et actuels joueurs de la Ligue nationale de hockey se mêleront aux amateurs de hockey. Tout ça au profit de la recherche pour les cancers de la prostate et urologique. Rencontre avec l'un des porte-paroles, Simon Gagné. Let's go! Simon Gagné, bienvenue à l'Esprit sportif. Merci beaucoup, Carl. On parle de hockey, de l'événement Pro Hockey qui a lieu bientôt, le 16 juin. Toi, tu es associé à ça depuis 3 ans. Pourquoi? Bien, c'est mon ami Pat Couture avec qui j'ai joué avec les Remparts de Québec qui m'avait approché avec ça, avec les gens du CHU. Puis je trouvais l'idée très bonne de marier, si on peut dire, le hockey avec le cancer de la prostate. C'est des choses, des fois, qu'on pense pas vraiment en tant qu'homme, si on peut dire, mais après avoir rencontré les médecins, les docteurs, les gens qui font la recherche, d'avoir visité la place où tout se passe ici à Québec, je trouvais l'idée très bonne. Puis on a bien du plaisir durant cette journée-là avec les amateurs de hockey. C'est une journée, mais c'est toute une journée de rêve pour un amateur de hockey. Une genre d'école de hockey, si on peut dire, une journée complète de A à Z. Le matin, ils vont s'entraîner avec Florian Bianchi, qui était mon entraîneur personnel lorsque je jouais au hockey dans la Ligue nationale durant l'été ici à Québec pendant une dizaine d'années. Fait qu'ils vont goûter un petit peu la médecine à laquelle j'ai goûté pendant plusieurs étés. Par la suite, je pense qu'il y a une petite conférence avec des docteurs pour expliquer
comment se passe une commotion lors d'une partie de hockey. Puis l'après-midi, c'est avec les pros de la Ligue nationale, avec des anciens pros comme moi qui va être là. On essaie d'amener ce qu'on voit à la télévision au match des étoiles, les compétitions d'habileté, les tirs frappés, le lancer plus fort, les cibles, les passes surélevées. On a une clinique de patins pour power skating. Toi, tu es là, évidemment, il y a des anciens joueurs de la Ligue nationale de hockey comme toi, mais il y a des joueurs actuels qui se font un plaisir de participer là, à cet événement pour la bonne cause. Oui, les joueurs de la région de Québec sont tout le temps ouverts à des belles causes comme ça. Puis à nous touche aussi en même temps. On parle souvent du cancer du sein pour la femme, mais ça, le cancer de la prostate, c'est nous autres, les hommes. Fait que, tu sais, ça... comme je t'ai dit tantôt, c'était un mariage parfait. Puis on a Jonathan Audy-Marchessault qui va être là. David Dernay, Michael Grigorenko, David Savard qui va être là. Dans les anciens, tu as Alain Côté, on va dire les deux Alain Côté, puis tu as l'autre Alain Côté que le monde connaît des anciens Canadiens puis des Bruins de Boston. Christian Laflamme, Marc Fortier, Alex Tanguay, Pierre Sévigny, Yves Racine, Éric Bélanger. Steve Bernier. On va être une vingtaine d'anciens joueurs et de joueurs professionnels présentement sur la glace le vendredi prochain. Peut-être avoir quelques surprises, je ne veux pas nommer de nom, mais il va peut-être avoir d'autres joueurs professionnels qui jouent présentement dans la Ligue nationale là, qui viennent de se faire éliminer dans les séries. Donc, c'est le 16 juin. Il reste encore quelques places de disponibles. Comment ça fonctionne pour l'inscription? Présentement, on a de la place pour 60 personnes. Il reste peut-être 10 places là, pour venir participer à l'événement. Vendredi 16 juin aux Trois-Glaces, j'invite tout le monde à venir participer à cette belle journée-là. Pas juste cette belle journée-là, mais c'est cette belle cause-là. Donc, l'événement Pro Hockey vendredi le 16 juin prochain au profit de la Fondation du CHU de Québec. On vous invite à vous rendre sur le site Facebook de l'Esprit sportif pour participer à notre concours événement Pro Hockey. Voilà, c'était l'Esprit sportif pour aujourd'hui. Bye bye, à demain.